dites-vous de cette inculpation de 3 directeurs de publication? Non, je crois que tout cela est en train de se faire pour juste intimider les journalistes. Vous savez que quand un journaliste écrit un article par rapport à un dossier, c'est parce qu'il maîtrise le dossier. Les faits sont têtus, le journaliste ne peut pas écrire sans avoir connu les faits et fait son recoupement pour avoir publié un article sur le présumé détournement de fonds fait par les acteurs qui ont été cités dans ce dossier. Je crois que les journalistes qui ont écrit cela assument dans leur entièreté leur responsabilité dans les écrits. Mais au moment, la question que moi je me pose, si éventuellement la justice est préoccupée par cette histoire, il appartient à la justice et au pouvoir public de commanditer une enquête autour de ces ministres-là qui ont été cités, au lieu de s'acharner contre les journalistes. Au lieu de s'acharner contre les journalistes. Aujourd'hui, c'est clair que quand on inculpe un journaliste devant un juge, un journaliste est interpellé par un juge d'instruction, ce qui ne devait pas en principe être le cas selon certains avocats, je crois que c'est déjà un déni de droit. Maintenant, au demeurant, je crois que fondamentalement, la loi des journalistes existe, le code de la presse existe. Il n'appartient pas à un journaliste de répondre devant un juge d'instruction sur un fait qui n'est pas pénal. Ici, nous sommes dans le cas de la profession de journaliste. Le journaliste a écrit un article, la HAC est là, ou même l'OTM est là, pour répondre à ce genre de choses. Si ces ministres-là se reprochent quelque chose, ils n'ont qu'à le procureur doit se saisir de ce dossier et maintenant commanditer une enquête pour voir si réellement les fonds ont été détournés. Ce qui s'est passé au Ghana, c'est le Togo seul qu'on voit tout ça. Il y a un journaliste qui a suivi des magistrats, plus d'une vingtaine de magistrats, sur une affaire de corruption. Tous ces magistrats ont été limogés parce que le journaliste a eu la preuve de la corruption avérée de ces magistrats-là. Donc, face à cette situation, c'est le journaliste qui fait son travail. Quand vous prenez le dossier Petrobras au Brésil, Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, a un taux de popularité de moins de 8%. Ça veut dire que les journalistes ont fait un travail. Et elle risque même d'être démise de ses fonctions par le Parlement. Donc c'est le travail du journaliste. Moi, je crois qu'il faudrait plutôt garder les épaules, la tête sur les épaules et suivre de près ce dossier-là et en attirer l'attention de ces acteurs, de ces autorités-là, de baisser la garde. Sinon, quand vous déclarez une guerre contre un journaliste, vous déclarez la guerre contre tout un monde. Parce que là où vous êtes appelé à quitter là-bas un jour. Le journaliste, lui, continue son travail à vie, s'il le veut. Mais vous êtes appelé vous êtes à un poste politique, demain vous tombez là-bas. Et vous allez payer les pots. Tout ce que vous créez dans cette nature, vous le payez tôt ou tard. Si vous n'avez pas volé, pourquoi vous vous acharnez contre les journalistes? C'est pas pour vous intimider de ne pas parler de ces responsables d'un grand du pays. Là, ils versent de l'eau contre le mur. C'est-à-dire qu'ils versent de l'eau complètement contre le mur. Parce que quand vous intimidez un journaliste, vous le braquez. Et en le braquant, c'est des dossiers même plus noirs qui va vous sortir. Autant laisser ces intimidations et que chacun fasse son travail. Le journaliste fait son travail, les entreprises de BTP aussi font leur travail, les ministres ou les membres du gouvernement aussi n'ont qu'à faire leur travail. Nous sommes là pour ça. On fait des enquêtes, on publie, un point, un bar. Ça choque quelqu'un, ça ne choque pas, ce n'est pas notre problème. Ils n'ont qu'à être sains dans leur mission et personne ne va les en vouloir, personne ne va être contre eux. Il y a quelques jours aussi que le directeur de publication de Rendez-vous a été visité par les voleurs, je ne sais pas si des voleurs, et son véhicule a été cassé. Et il y avait eu la perte des ordinateurs et des clés USB. Qu'en êtes-vous? Mais quand on fait disparaître un voleur qui vient voler, n'a pas pris le véhicule, il n'a pas plus d'argent, il vient prendre une clé USB et autres, que voulez-vous que ce soit? Pensez que c'est un voleur ordinaire? Moi, je ne crois pas que ce soit un voleur ordinaire. Tout cela, cette affaire-là n'est pas claire. Vous l'appelez de l'affaire Vidada. Vidada qui a été complètement tué comme ça. On a pris les ordinateurs, les USB, tout ça là. Les enquêtes n'ont jamais abouti. Ça voudra dire que ce ne sont pas des malfaiteurs, des voleurs ordinaires. Ben, à qui veut être un observateur avisé d'aller chercher les vraies raisons de cet acharnement. Quel est votre dernier message? Oui, moi je crois que Faure Gnassingbé, qui se dit qu'il est élu, il n'est pas seulement élu pour lui-même, il est élu pour le peuple togolais.
Les journalistes sont là pour aider les gouvernants à avancer dans leur mission de développement. Mais si les gouvernants ne peuvent pas remplir cette mission, ils n'ont qu'à tous démissionner et le peuple choisir librement ceux qui peuvent prendre leur destinée en main. C'est tout. Merci. Oui.